Donc, il s'agit d'un guichet unique qui assure le traitement des déclarations rectificatives dans un certain nombre de situations prédéfinies qui sont de façon exhaustive, qui sont énumérées de façon exhaustive. Et ce service, ce dispositif est très intéressant au regard des pénalités donc, qui sont appliquées, qui sont fortement atténuées selon un barème qui est totalement transparent. Parce que là, on parle de fautes graves qui impliquent de lourdes sanctions. Donc là, ça veut dire que les pénalités, dans le cas de un usager peut faire une demande auprès du service de mise en conformité fiscale et dans ce cadre, sur les points qui sont exhaustivement prévus, pourra donc faire l'objet de pénalités atténuées selon le barème qui est prévu. Et donc, ce service est ouvert, bien évidemment, uniquement aux demandes spontanées, c'est-à-dire les demandes des entreprises qui interviennent en dehors de tout contrôle. Donc, vous avez donc le site impôt.gouv qui vous permet donc de faire appel à ce service de mise en conformité fiscale avec des items prévenir et résoudre les difficultés ou corriger les erreurs. Nous avons aussi donc le service partenaire des entreprises, le SPE, à la direction des grandes entreprises. Donc, ce service, sa mission est d'apporter la sécurité juridique aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises. Là, il s'agit d'une direction de grandes entreprises avec des critères qui sont prédéfinis en termes d'entreprises qui sont concernées, qui emploient plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc, et pourquoi ce service c'est pour répondre à certaines problématiques, notamment des sujets qui peuvent prêter à interprétation. Ou alors sur certaines problématiques qui présentent un risque ou des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Et dans ce cas, donc l'entreprise contacte donc ce service, le service partenaire des entreprises, et il y a un protocole qui est mis en place et on a une relation entre le SPE et l'entreprise qui s'instaure donc tout au long de ce protocole. Et ça permet en fait d'apporter de la sécurité juridique, on va dire donc aux entreprises, aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Donc tous ces services participent donc à la garantie apportée donc à l'entreprise qui commettent des erreurs de bonne foi ou qui ont une méconnaissance sur certains points, on va dire stratégiques de la fiscalité. Donc, ça permet donc d'obtenir une réponse qui apporte de la sécurité juridique donc aux entreprises qui font appel à ces dispositifs. Et nous arrivons donc à la partie donc de l'accompagnement fiscal personnalisé donc des TPE-PME, donc là qui relève donc de chaque direction locale. Et je vais passer la parole donc à Julie Turiès. Alors, donc, le dispositif qui peut et qui, je l'espère, vous intéressera, c'est l'accompagnement fiscal personnalisé des TPE-PME qui a été mis en place en mars 2019 à la suite de la loi pour un État au service d'une société de confiance. Et c'est une mesure phare de cette loi parce que le gouvernement souhaite établir vraiment une relation de confiance avec les entreprises. Pourquoi? Parce que la législation fiscale est complexe, parce que le coût financier d'un rehaussement fiscal peut être élevé, notamment pour les entreprises de taille modeste. L'accompagnement fiscal personnalisé peut aider au diagnostic des besoins en matière fiscale, notamment auprès des PME en croissance. C'était l'objectif au départ en 2019, mais le dispositif a été élargi aussi aux TPE.
ont vu aussi, enfin cet accompagnement de faciliter l'accès des TPE, PME au droit fiscal et apporter une sécurité juridique. Bien sûr, la sécurité juridique ne peut se faire que sur demande de rescrit. On le verra par la suite, on vous présentera la demande de rescrit, enfin, les modalités de cette demande. Nous accueillons une personne de l'entreprise Transfam, donc je vous souhaite la bienvenue. Et on continue la masterclass. Donc, on présente donc la nouvelle mission accompagnement fiscal personnalisé des TPE-PME. Donc, ce dispositif vise aussi à permettre aux chefs d'entreprise de se concentrer sur le développement de son activité. Donc, l'objectif, c'est donc faciliter la vie des dirigeants en apportant, voilà, les réponses à des questions d'ordre général ou de la sécurité juridique, parce que parfois, dans l'entreprise, il n'y a pas la mobilisation en interne au niveau de la législation fiscale, par exemple. Donc, en vue de faciliter les démarches des entreprises, ce dispositif est simple d'accès et de fonctionnement, comme on va vous le présenter. Donc, cette mission de relation de confiance avec les entreprises peut se faire, il y a deux dispositifs, en fait, en fonction de la taille des entreprises. Donc, comme Madame Mwangapa Modeli vous a présenté, auparavant, il y a le service partenaire des entreprises pour les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Bonjour, monsieur. Vous avez un petit peu de retard? Bonjour. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, la montagne. Bonjour, elle bien? Que de toute seule? On est en cours d'enregistrement, installez-vous. Okay. Donc, cette mission, au niveau régional ou départemental, s'appelle accompagnement fiscal personnalisé des TPE-PME, et nous, on va employer plus souvent le sigle AFPME. Cette mission a pour objectif d'accompagner de manière ponctuelle ou continue. Ponctuelle, c'est-à-dire qu'on pourra poser une question à un moment de la vie de l'entreprise, mais on pourra aussi revenir. Dans le cas je vais employer le sigle AFPME, de l'AFPME au niveau de la région, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de contrat. Donc, vous pouvez revenir pour une autre demande au cours de la vie de votre entreprise. Cette mission a pour objectif, donc, d'accompagner, d'aider pour une opération précise ou pour une question générale. On vous présentera par la suite les types de questions auxquelles on peut être amené à répondre. Donc, il n'y a pas de conditions liées à un point fiscal. Et on répond sur tous les impôts des professionnels, TVA, BIC, BNC, BA, etc., impôts sur les sociétés, impôts locaux. Donc, il faut préciser qu'on ne traite pas les questions relatives à la comptabilité. Nous ne faisons pas de la comptabilité. Nous ne faisons pas non plus de l'expertise juridique et nous ne traitons pas les thématiques relevant des associations, puisqu'on a un correspondant association qui est chargé en fait des relations avec l'ensemble des associations du département, donc auprès de la direction régionale des finances publiques. Et donc, l'entreprise disposera, en faisant appel à l'accompagnement fiscal, d'un interlocuteur unique. Au cas particulier, ce sera moi, l'interlocutrice unique. Pour toutes les TPE? Oui. Ça va être chargé. Alors, on va en revenir après, on va vous présenter, on verra en fonction de la taille aussi de l'entreprise. Tout dépendra bien sûr des questions, mais il y a aussi des conditions à remplir pour bénéficier de cet accompagnement. Donc, les entreprises qui sont concernées sont bien sûr au niveau régional
les entreprises au sens du droit communautaire, donc moins de 50 millions de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés, qui sont établies en France, mais aussi les sociétés étrangères qui souhaitent investir en France. Et pour ces sociétés, un guichet unique a vu le jour au 1er septembre 2024 et accompagne en fait le projet d'investissement étranger. Pour bénéficier de cet accompagnement, pour répondre donc à la question de madame, il y a des conditions d'éligibilité. Il faut être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. Qui dit paiement, bon, s'il y a un plan en cours, l'accompagnement pourra se mettre en place. Même si c'est en cours? Oui, bien sûr. Parmi dans ce plan de règlement, il ne faut pas qu'il y ait des pénalités pour manquement intentionnel suite à contrôle fiscal au cours des 3 dernières années, 40% et plus. Sauf si ces pénalités ont été abandonnées par l'administration. Comment pouvez-vous demander à bénéficier de ce dispositif d'accompagnement? C'est un service, donc, comme je l'ai dit, à la demande sur le site dédié impôts.gouv.fr. Vous avez une rubrique accompagnement fiscal des PME et vous allez choisir l'adresse de la Direction régionale des finances publiques de La Réunion, qui est donc drfip 974.accompagnement-pme@dgfip.finance.gouv.fr. La demande nous arrive par ce canal ou peut être transmise par un partenaire extérieur, comme ça pourrait être l'OGEA ou les chambres consulaires, etc., ou un service en interne. Chez nous, ça pourrait être les services des impôts des entreprises. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un service ajustable qui peut être mobilisé de manière ponctuelle ou donner lieu par la suite à plusieurs sollicitations dans le temps. Donc, comment s'établit le mode de fonctionnement de cet accompagnement? Donc, pour identifier votre demande, c'est un service à l'écoute. L'accompagnement suppose obligatoirement au moins un entretien au choix du dirigeant, gérant, par téléphone, visioconférence ou déplacement du service dans l'entreprise, en fonction bien sûr de la problématique soulevée. Et est mis en place un dialogue approfondi afin de comprendre l'activité de l'entreprise, le contexte économique. Il y a quand même un engagement entre l'administration et le représentant de l'entreprise. Ce dernier doit s'engager à fournir à l'administration l'ensemble des documents et informations afin d'identifier les problématiques fiscales à sécuriser si on est dans le cadre d'un rescrit fiscal. Ce dialogue transparent permet facilite en fait l'accompagnement hors des procédures de contrôle, de régularisation et de contentieux. Donc, on intervient en dehors de ces procédures. C'est un accompagnement transparent. Cet accompagnement donnera lieu, bien sûr, à une réponse écrite. Il y aura toujours un retour, bien sûr, en fonction du formalisme de la question, à une réponse d'ordre général ou une réponse à une demande de rescrit. Alors donc, s'agissant des demandes pour les rescrits, donc comme vous voulez Julie vous a fait une présentation de ce que c'est que l'accompagnement fiscal personnalisé donc des entreprises.
Vous avez donc effectivement, vous pouvez mobiliser donc ce service pour avoir une réponse de l'administration dans un cadre général, mais vous pouvez aussi solliciter ce service pour avoir une position formelle de l'administration. Et cette position formelle de l'administration donc est opposable. Alors, qu'est-ce que le rescrit? Donc, la DGFiP, là, vous allez le constater donc, dans les semaines, les mois à venir, se mobilise pour mettre en place une plateforme avec l'ensemble des positions de l'administration, donc l'ensemble des rescrits, pour permettre en fait aux entreprises et aux contribuables de voir sur quel point juridique l'administration s'est déjà engagée. Alors bien évidemment, hein, qui dit rescrit dit un point de la réglementation, mais en lien avec une situation donnée. Donc c'est un instrument qui est essentiel pour sécuriser, donc qui apporte de la sécurité juridique à une entreprise. Donc c'est une procédure hein, de consultation de l'administration qui permet là aussi à un contribuable de bonne foi de se prémunir contre tout rehaussement d'imposition ou changement de doctrine. C'est-à-dire qu'une prise de position formelle de l'administration s'applique tant que cette position n'est pas rapportée. Et dans quel cadre cette position peut être rapportée, notamment dans le cadre d'un changement réglementaire ou législatif. Donc le rescrit, c'est une réponse à une question dans un délai de 3 mois. Donc c'est un rescrit qu'on appelle général, qui permet à tout contribuable de bonne foi qui en fait la demande de bénéficier d'une prise de position de la part de l'administration qui est opposable, hein, donc qui est relative à l'application des textes par rapport à sa situation particulière. Et pour être opposable, la prise de position doit être formelle, c'est-à-dire explicite, précise et non équivoque, et formulée à un moment déterminé, donc par exemple avant une opération, avant le début d'une activité, savoir si l'entreprise bénéficie d'une exonération, notamment exonération d'impôts sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles, etc. Donc, à des enjeux financiers et tout ce qui présente un risque pour l'entreprise. Et les réponses donc, sont publiées donc, au GOFIP et c'est ce que je disais donc, tout à l'heure, c'est-à-dire que prochainement, l'administration va mettre en place une plateforme qui permettra donc à tous les usagers, donc c'est une plateforme publique, à tous les usagers de prendre connaissance des réponses, enfin des rescrits qui ont déjà été apportés, donc dans un cadre donné, bien évidemment, qui pourrait s'appliquer à une situation d'une entreprise qui, si l'entreprise connaît la même, sa situation est identique à celle pour laquelle l'administration a apporté une réponse. Nous avons recensé quelques exemples de sujets traités jusqu'à présent par l'accompagnement fiscal des entreprises. Concernant l'impôt sur le bénéfice, nous avons souvent des demandes portant sur les crédit d'impôt innovation, les crédits d'impôt recherche, l'investissement productif. Et beaucoup de dispositifs concernant la zone franche d'activité nouvelle génération, notamment les taux majorés en fonction de la nature de l'activité, le champ d'application, le dispositif entreprise nouvelle, les dépenses de mécénat, les cessions de fonds de commerce, la taxe sur les salaires, différents impôts qui peuvent concerner les sociétés ou les entreprises individuelles. Et on a aussi, à l'UGA, je crois qu'il y a beaucoup de professions libérales. Donc, j'ai échangé aussi avec un médecin concernant le dispositif exonération permanence de soins. Après, on a aussi des professions libérales et plus dans les prestations de services informatiques ou autres, ou activités de loisirs, etc. Concernant les impôts locaux, les questions portent essentiellement jusqu'à présent sur les modalités de calcul de la cotisation foncière des entreprises,
et les dispositifs d'exonération. Pour la TVA, bien souvent, les questions qui reviennent concernent le champ d'application, la territorialité des prestations de services, notamment les entrepreneurs qui ont des prestations à l'étranger ou dans l'Union européenne. Le taux de TVA, la TVA à l'importation de plus en plus, le e-commerce également, les règles de facturation et l'assujetti unique groupe, nouveau dispositif depuis 2023. Le champ d'application pour l'assujetti unique groupe. Vous avez un problème avec la TVA. Le TVA, tout le temps, c'est de 10 rénovations et 8,5 est normal. C'est un contrôle fiscal et TVA 2,10 n'est pas accepté. Tout TVA 8,5. Alors, si vous voulez, on verra après votre situation. D'accord, on va revenir vers vous. Ouais. Okay. Donc, le service d'accompagnement fiscal des entreprises va aussi orienter, enfin donner des renseignements concernant les démarches pour certaines entreprises qui se retrouvent un peu perdues vers les portails de renseignement de formalités, portail.pro.gouv.fr, formalités des entreprises, .gouv.fr. Et il faut savoir que ce service ne se substitue pas au service des impôts des entreprises. Les services des impôts des entreprises gèrent les dossiers des entreprises, tout ce qui concerne les démarches aussi pour le dépôt des déclarations, les démarches en ligne pour les téléprocédures, les problèmes de paiement. Nous, on n'a pas vocation à apporter ces réponses qui peuvent, parce que vous pouvez les avoir auprès des services des impôts des entreprises. Enfin, là, le service des impôts des entreprises a vocation, on va dire, à gérer les relations courantes avec les entreprises, enfin l'ensemble des usagers professionnels, on va dire. Donc les démarches et les obligations fiscales, éventuellement orientées pour avoir des renseignements sur les différents sites qui sont disponibles et pouvoir apporter une réponse, par exemple, pour la création du compte fiscal d'un professionnel, la création en ligne du compte fiscal. Vous voyez, tous ces dispositifs, en fait, se complètent et la partie, le service de l'accompagnement n'est pas forcément, on va dire, proposé dans le cadre de la gestion courante. C'est vraiment sur des points particuliers qui nécessitent une expertise approfondie pour apporter une réponse qui permet de sécuriser le gérant ou le dirigeant de l'entreprise. Il faut préciser également que notre service va vous présenter les dispositifs auxquels vous pourriez prétendre, mais nous ne ferons pas le choix d'un dispositif pour vous, parce qu'on ne s'immisce pas dans la vie de l'entreprise. Il y a quand même une liberté de gestion et on ne vous conseillera pas non plus dans ce choix ou dans le choix d'un régime, on vous les présentera. Ce service est installé, donc je l'ai dit précédemment, depuis le 1er septembre 2023 à la Direction régionale des finances publiques qui se trouve à Saint-Denis. Pour nous contacter, c'est sur de la boîte aux lettres fonctionnelle qui se trouve sur impôt.gouv.fr et on a mis aussi à disposition un flyer dématérialisé où vous retrouverez cette adresse et que le GEA vous fera parvenir. Donc, au sein de ce service, je suis, moi, l'interlocutrice unique AFPME. Vous pouvez me joindre au 02 62 90 02 41 ou au 06 93 20 85 58. La responsable du service, qui s'est présentée en début au tout début, c'est Madame Mwagapa Modeli Franciane. En conclusion, nous précisons nos engagements. L'accompagnement fiscal
C'est un service confidentiel. Tous les documents qui nous seront transmis pour aider à sécuriser un point particulier de la fiscalité restent au service de l'accompagnement. C'est un service gratuit. C'est un service qui engage l'administration, bien sûr, en cas de demande de rescrit. Et ce n'est pas un contrôle fiscal. Nos objectifs, c'est identifier et répondre aux interrogations fiscales dans un dialogue constructif. Comme je l'ai précisé, il y a obligatoirement un entretien et une réponse écrite. C'est établir une relation de confiance entre l'administration et les entreprises, améliorer le civisme fiscal et diminuer le contentieux. Je veux juste préciser sur voilà, cette vue du support. Quand nous précisons que c'est un service qui est confidentiel et ce n'est pas un contrôle fiscal, c'est-à-dire que c'est vraiment étanche. Si vous avez une question à poser sur un point de la réglementation, parce que notamment vous n'avez pas bien compris les dispositions de la réglementation, donc le service de l'AFPME va étudier le point précis pour vous apporter une réponse. Néanmoins, les éléments que vous allez remettre dans le cadre de l'accompagnement ne seront pas transmis au service de contrôle fiscal. C'est vraiment très étanche et ça permet d'apporter une relation de confiance avec, comment dire, toutes les personnes, tous les usagers qui viennent bénéficier, qui viennent auprès de la DRFI pour bénéficier de ce dispositif. Et c'est le cas, bien évidemment, sur tout le territoire national, ce qui est prévu dans le cadre de l'accompagnement. Donc, c'est important de le dire. C'est pas parce que il y a un point que vous n'avez pas compris et que par conséquent vous l'avez mal identifié dans le cadre de vos démarches et dans le cadre de vos déclarations. Nous n'allons pas diligenter un contrôle fiscal alors même que vous venez nous voir pour bénéficier de l'accompagnement. Donc, c'est très important. Et par ailleurs, je tiens aussi à préciser, les usagers qui ne font pas appel à l'accompagnement et néanmoins qui ont certaines problématiques et pour lesquelles un contrôle fiscal est diligenté, dans le cadre du contrôle fiscal, l'usager peut à tout moment régulariser sa situation et obtenir une réduction des pénalités y afférentes. C'est-à-dire sur un point fiscal, même y compris dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'usager peut indiquer voilà, qu'il avait mal compris la réglementation. Et dans ce cas, donc, il s'engage à régulariser. Donc, il y a des procédures pour cela. Il régularise sa situation au bénéfice d'une réduction des pénalités. Donc, tout ça, voilà, ce sont deux dispositifs différents, mais néanmoins, ça participe toujours, donc ces dispositifs font partie de la loi ESSOC pour instaurer la relation de confiance avec les usagers, y compris dans le cadre d'un contrôle fiscal. Nous avons, depuis le 1er septembre 2023, établi des partenariats maintenant avec les chambres consulaires, notamment la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture. Nous sommes aussi en visibilité auprès de la région, lors des experts comptables, le MEDEF, la French Tech, et vous avez aussi une plateforme conseiller entreprise service public.fr avec qui nous travaillons, et c'est sur cette plateforme qu'arrivent aussi les questions. C'est aussi un canal de saisine de l'accompagnement fiscal des entreprises. Merci à tous pour votre écoute. Voilà, merci. Donc, nous allons pouvoir ouvrir une séquence de questions et pouvoir, enfin, si on peut y répondre en instantané, on le fera. Et si jamais vous avez une problématique, on va dire, particulière, donc qui nécessite une confidentialité, vous pouvez nous saisir donc via la boîte aux lettres fonctionnelle qui est mentionnée sur le support et on vous apportera une réponse en toute sécurité. Merci pour TVA, pas de problème.
Oui, alors donc j'ai compris pour la TVA, mais là je pense qu'il faut que nous on expertise parce que vous avez eu un contrôle fiscal. Oui, oui. Voilà. Il y a 2 ans de ça. Là, la bataille, les sanctions en cours, on paye déjà. Oui. Mais toute TVA, par exemple, la rénovation que vous faites, ben, c'est en 8,5, pas en 2,10. Tout dépend, voilà, si vous intervenez, la nature des chantiers sur des maisons. Par exemple, un juin changé chez un client, il avait un chèque, 45 €, il me fait TVA 8,5, on laissera sur TVA 2,10. Parce que quand vous intervenez, enfin la TVA à 2,10, ben, c'est les maisons. Oui. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un document à compléter avec. Ça ne te connaît pas. Ça ne te connaît pas. Mais là, quand on avait le contrôle fiscal, là, il m'a dit ça. Mais quand la contrôle c'est 3 ans, tout le TVA 2,10, la transforme en 8,5. Parce que vous n'aviez pas les. Et après, les gens qui m'ont fait travaux pour ça, ils ont acheté le jeu, ils ont fait le courrier, que cette maison, il fait telle année, là. Les impôts ne vont pas prendre compte de ça encore. Vous avez fait une réclamation? Ben, réclamation, non. On ne va pas prendre compte. Mais si vous voulez, on vous expliquera après la procédure. Oui. Ouais. Ça, après, par exemple, s'il y a un bien d'entreprise, un bien personnel, là, on a 3 maisons, on a fait 3 maisons. Est-ce que par exemple, il y a un problème fiscal? Est-ce que c'est les mêmes maisons, un truc comme ça? Tout dépend du statut de votre entreprise. URL. Est-ce que URL? URL. Bah. Après, si peu. Pour le droit de saisie, je crois. C'est individuel, le droit de saisie. Oui, le statut a changé. Si vous êtes en URL, maintenant, les biens privés. On ne dit pas si c'est bien personnel, mais c'est le bien. Oui, mais ça, c'est bien défini par la réglementation. La réglementation est venue apporter un éclairage, en fait, sur ce qu'est le patrimoine de l'entreprise, dans le cas, justement, des entrepreneurs individuels et de ce qui relève du patrimoine privé. Ouais. Donc ça a été, une clarification a été apportée il y a 2 ans environ. Ouais. Donc ça, on pourra vous le dire, c'est prévu dans les textes. Ouais. Ça, après, un autre truc ici, on dit encore. Laisse-moi d'abord réfléchir. J'ai une question sinon de quelqu'un en distanciel. Madame Lorette, vous pouvez prendre la parole, allez-y. Oui, je vous remercie, Madame Gibassia. Moi, en fait, je n'ai pas encore, j'ai ouvert mon entreprise depuis 1 an à peu près. Je n'ai pas encore payé la taxe foncière des entreprises. Et ma question, tout simplement, est comment est-ce qu'elle est calculée? Quels sont les critères qui peuvent me donner une idée de ce que je vais avoir à régler, en fait? Voilà. Alors, tout dépend bien sûr de la nature de l'activité. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un local? Alors, la cotisation foncière J'ai des un local. entreprises. J'ai un local, voilà, en effet. Donc, la base d'imposition est constituée de la valeur locative du local. Donc, vous venez de créer votre activité. Vous avez dû recevoir un courrier des services des impôts des entreprises. Je l'ai envoyé en début d'année, oui, tout à fait. Oui. Donc, en fonction de ce que vous avez apporté comme complément d'information, les collègues des services des entreprises vont vous attribuer en fait ce local et vous recevrez. Vous avez débuté votre activité quand? Parce que c'est la situation. Alors, on va dire que j'ai créé l'entreprise au 5 juin, mais j'ai véritablement ouvert le 1er août 2023. 2023, d'accord. Donc, la cotisation foncière des entreprises, ce sera à compter de l'année prochaine, cotisation foncière des entreprises 2025, et vous recevez en fait un avis d'imposition à régler au 15 décembre, avant le 15 décembre de l'année. Donc, sur cette base, sur la valeur locative, vous avez les taux des collectivités qui vont s'appliquer pour donner en fait le montant de l'impôt à régler. Bien sûr, en fonction après de certaines exonérations, mais là, vous avez dû aussi l'indiquer dans le courrier que vous avez transmis au service des impôts des entreprises.
Alors, la question que je m'étais posée, parce que justement, on m'avait dit qu'on était exonéré la première année, qu'on risquait d'avoir à payer la moitié la deuxième année, c'est-à-dire cette année, et la totalité l'année d'après. Et dans ce que vous me dites, ce n'est que l'année prochaine, alors il n'y a pas cette moitié la deuxième année? Mais vous avez commencé, enfin, je n'ai pas compris, en 2023 ou 2024? 2023. 2023. Oui, donc cette année, pardon, j'étais encore en 2023. Oui, Oui, il y c'est- aura une partie 2024, oui, et En fait, ensuite c'est ça, parce que 2025. ce que j'ai compris, c'est la progressivité pour qu'entre guillemets, Oui, on se noie pas tout de suite, financièrement parlant. oui, C'est-à-dire que tout c'est à fait. progressivement qu'on nous amène à payer les choses et puis à anticiper, du coup, pour pouvoir les régler de la meilleure façon possible, en fait, hein, et nous organiser. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, hein, voilà, bah, merci à vous Oui, 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 d'avoir oui. précisé. Merci. Merci Madame Morel pour votre question. Je vous laisse fermer votre micro. J'ai une question de la part de Monsieur Terezo. Donc, je vous lis sa demande. N'ayant pas de micro, je n'ai pas pu me présenter. En activité depuis 2002, dans le commerce de gros et de détail, mes achats proviennent majoritairement de l'importation. Puis-je avoir des explications sur le principe de la TVA sur importation, s'il vous plaît? Alors, nous, aujourd'hui, on ne va pas répondre dans le détail à toutes les questions, parce qu'il faut qu'on vous présente, qu'on donne aussi les références aux textes fiscaux. Donc, j'invite ce monsieur à saisir le service de l'accompagnement fiscal des entreprises pour poser sa question et je le contacterai pour un entretien. Est-ce que nous, on peut vous communiquer les coordonnées de M. Terezo ou il faut vraiment… Ben, vous pouvez, alors, comme il a fait ça, enfin, si vous avez ses coordonnées, mais moi, j'ai oublié de préciser que nous, on répond directement aux gérants dirigeants de l'entreprise. La demande, on ne répond pas aux demandes groupées et la demande ne doit pas être anonyme. Donc, on doit toujours avoir le nom, l'adresse du siège et le SIRET de l'entreprise pour que moi, je puisse aussi vérifier que l'entreprise remplit aussi ses obligations de civisme fiscal. Donc, vous pourrez m'envoyer ces coordonnées, je le contacterai. Monsieur Terezo, avec votre accord, on transmettra vos coordonnées à Madame Turiez. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous pouvez lever la main, si vous le souhaitez, ou bien dans la salle. La finance, moi, ville finance, c'est pourquoi pas? Je me rappelle plus. Avec une finance entre les entreprises. Et un aide, quoi, vous avez vu. Finance, et pas finance, les entreprises. Voilà. Au niveau des aides financières? Oui, par exemple, là, comme il vient de prendre un terrain, est-ce qu'il ne peut pas avoir un aide pour faire la maison type pour. C'est dans l'entreprise, hein? Alors, mais. Non, ma vie finance, vous ne pouvez pas de ma vie finance. Ah. Ben, nous, enfin, on ne va pas financer la construction de votre maison, ça c'est sûr. Et, oui, parce que là, quand vous parlez d'aide, vous pouvez… Finance peut-être pour les TVA, peut-être… Oui, voilà, c'est dans le cadre, en fait, de l'activité de l'entreprise et les points, soit au niveau de la TVA, soit au niveau de la cotisation foncière des entreprises ou au niveau de l'impôt sur les bénéfices. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas forcément des aides que on peut vous apporter. C'est votre adresse. Ah ouais. Alors, attendez, je vais regarder. Fiscal, Oui, c'est ça. Oui. Mais elle vous transmettra, je pense, Madame Gibasia, le flyer. J'ai une question, moi, concernant le dispositif AFPME. Est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait suspendre un contrôle fiscal? Nous intervenons hors contrôle fiscal, hors contentieux et hors procédure de régularisation. S'il y a un contrôle fiscal, l'accompagnement fiscal ne se mettra pas en place. Mais dans le cas d'un contrôle fiscal, c'est ce que j'ai expliqué, l'entreprise peut demander à bénéficier d'une mesure de la loi ESSOC. Alors bien évidemment, si l'entreprise est de bonne foi et reconnaît ses erreurs. C'est-à-dire, on enclenche un contrôle fiscal sur un point particulier qui n'a pas été, un point de la réglementation qui n'a pas été respecté. Et donc, l'entreprise, le gérant, nous dit il a mal compris la réglementation, donc il souhaite régulariser sa situation. Donc là, il y a une procédure
qui peut s'appliquer dans ce cas où l'entreprise régularise sa situation, bien évidemment s'engage à payer les frais, enfin on va dire les droits afférents, voilà, au point notamment là comme monsieur indiqué, la TVA voilà, à 2 ou à 8 en réalité, donc le différentiel d'impôt qui résulte de cette modification. Par contre, au niveau des pénalités, donc il y aura une réduction des pénalités. Donc c'est deux procédures distinctes en fait, c'est ça. C'est la procédure en cours de contrôle et l'accompagnement fiscal qui intervient en dehors de ces procédures de contrôle et de contentieux. Notamment si un contribuable est devant une juridiction, devant le tribunal administratif, etc. Donc là, l'accompagnement fiscal ne va pas pouvoir être demandé. Trop tard pour moi, parce que vous mettez un équipement de ça. Oui. Trop tard. Voilà, oui. Oui. C'est-à-dire que ce dispositif, en fait, c'est pour ça qu'il faut avant. Voilà. Voilà. Et pendant le contrôle. Oui, parce qu'avant, donc effectivement, c'est l'accompagnement fiscal, et pendant, parce que vous-même, voilà, vous n'avez pas forcément, on va dire, les compétences voilà, sur les points fiscaux, mais quand, dans le cadre d'un contrôle, on vous dit que vous n'avez pas respecté tel ou tel point de la réglementation, dans ce cas, voilà, vous pouvez demander à bénéficier d'une mesure de la loi ESSOC de pouvoir régulariser ou une transaction en cours de contrôle. Il y a des procédures qui existent, toujours dans cette relation de confiance, dans le cadre d'un contrôle, qui est distincte en fait de l'accompagnement. Ben, il fallait savoir. Hein. Trop tard, il faut mettre en cours. Voilà, oui. Ben, pour moi, c'est bon. Hein. Avec Justin, ce problème. Et la réclamation. La réclamation. Oui. Et après, demain, l'entreprise a un problème, on peut y voir ça, si l'entreprise a un problème. Il vaut mieux éviter d'attendre le problème. Avant le problème. Avant le problème. Oui, mais par exemple, dans le cas de monsieur, il n'était pas au courant que la TVA était différente. C'est différent. Le service de l'accompagnement fiscal vous aide pour répondre à vos questions. Ici, voilà. Encore faut-il se poser la question, la bonne question, avant que n'arrive le contrôle. Il ne faut pas laisser en fait perdurer une situation. Si vous avez un doute sur un point de la fiscalité, c'est dans ce cadre en fait qu'il faut faire appel à l'accompagnement fiscal. Parce que vous pouvez poser une question, comment dire, d'ordre général. Est-ce que je bénéficie de tel dispositif, ou alors est-ce que je peux bénéficier d'un crédit d'impôt? Est-ce que mon activité relève de tel ou tel point? Dans ce cadre-là, on pourra vous répondre. Mais il faut éviter d'avoir le problème et ensuite, voilà. Non, mais il n'y a pas de problème déjà. Oui, oui, je comprends. Tu dis quoi? Voilà, tu dis quoi? Un contrôle. Si tu ressors, c'est pas quoi? C'est libre. Et dans le cas de monsieur, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une bonne foi? Parce que lui, c'est pas ces questions d'ordre fiscal, la TVA, tout ça. Oui, ça aurait pu, justement, son cas aurait pu bénéficier si voilà, il avait demandé à régulariser en faute de contrôle. Revenir dessus? Est-ce qu'il y a un moyen de non, lui? Non, dès lors que c'est mis en recouvrement, c'est trop tard. C'est ce qu'on vient de dire. Et là, maintenant, voire même qu'il est au contentieux. Ouais. Donc, vous voyez, la procédure, elle a suivi. Par exemple, là, le contrôle TVA 2010, et que le contrôle sur revenu, madame a trompé, qu'elle remplit les enfants. Tous les enfants, tout le temps sur mon nom. Là, comme par hasard, elle met dessus, il a trompé, elle met sur son nom. Mais alors, quand la moitié dessus le revenu aussi en même temps. Parce que madame a trompé le revenu, elle met les enfants dessus le revenu aussi. Voilà, mais par contre, l'accompagnement, ça s'adresse aux entreprises. On a fait un recours, mais dis-toi, le contrôle à moitié le TVA à 8,5 et c'est le revenu, c'était pas. Mais là, elle a des mois à tromper. Mais là, l'accompagnement, c'est bien pour les entreprises. C'est pas pour les personnes, c'est pas pour les particuliers. Oui. Parce que quand le revenu contre le TVA. Oui. Après, il y a après, il a fait tout de suite pour le revenu en même temps. Il fait rien ensemble. Oui. Parce que vous êtes une entreprise individuelle, vous avez des bénéfices qui sont reportables sur votre déclaration de revenus. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps dû à cet accompagnement? Alors, lorsque la question est posée, si c'est une question d'ordre général, on essaie de répondre dans les meilleurs délais. Ça peut être, voilà, en fonction de la nature, une question simple, quel est le taux de TVA, je ne sais pas, sur la vente de fleurs, etc., d'où il y a l'entretien, je réponds. Et après, ça peut être, on s'adapte aussi aux échéances de l'entreprise.
Mais si on est dans le cadre d'une demande de rescrit, comme on l'a vu, ce sera une demande de rescrit d'ordre général. L'administration a 3 mois pour vous répondre, mais le délai peut s'allonger si on vous envoie une demande de renseignement complémentaire. Et vous avez aussi des rescrits spécifiques où le délai de réponse peut être de 6 mois. Le contrôle, il va dire 3 ans. Hein. Avant tout ça, là, papier, pas de papier. 3 ans. Parce qu'en fait, le contrôle fiscal s'applique sur les années non prescrites. Oui, 3 ans, mais toujours, toute l'année, papier. Au final, on fait un papier. Au final, c'est pas bon. Là, les gens l'inscrivent, il a fait le courrier et tout. C'est pas bon, trop tard. Donc, il faut mettre en place un dialogue pour simplifier les relations avec les autres. Mais souvent, le problème, c'est d'avoir un interlocuteur aux impôts. C'est compliqué. Ah ben, d'accord. Hein. Ouais. C'est... Moi, comme par hasard, ma frère maison un gaz d'impôt. Ouais. Là, m'a aidé un peu, mais sinon ça. Ah oui, là, c'est... Moi, j'ai eu des mises en recouvrement sur des toutes petites amendes. Alors, j'avais déjà contacté quelqu'un des impôts qui m'a dit que c'était régularisé. Et il y a eu la mise en recouvrement. Donc, comme je ne voulais pas payer de pénalité supplémentaire, j'ai réglé. Ben voilà, c'est pas simple, en fait, d'avoir un interlocuteur et un interlocuteur unique, entre guillemets. Oui, c'est compliqué. L'interlocuteur unique, en fait, voilà. Coordination entre eux, quoi. Le sujet, c'est, voilà, parce que vous avez des amendes qui relèvent d'un service, voilà, des amendes. Ouais. Vous êtes, voilà, quand vous êtes professionnel, vous relevez d'un service des impôts des professionnels, et quand, en tant que particulier, vous relevez d'un autre service. En fait, c'est l'organisation qui se veut ainsi. Il n'y a pas un interlocuteur pour une personne qui gère la totalité des situations d'un usager. Après, vous pouvez toujours en fait solliciter via, comment dire, les adresses, soit vous passez par le compte, votre messagerie sécurisée, pour pouvoir poser des questions et demander les informations sur notamment un échéancier, sur le montant à payer, etc. Donc, vous pouvez toujours passer par votre messagerie sécurisée. Ben maintenant, je fais ça de toute façon parce qu'ils nous conseillent de passer prioritairement la traçabilité par ça. Et on garde la traçabilité, en fait, de la question que vous avez posée. Oui, pour ça, une petite amende, c'est par exemple sur un retard de déclaration de TVA qui, en fait, il n'y avait pas eu de retard, mais j'avais quand même une pénalité. Donc, bon, ça a fini par être régularisé, mais c'est... Même ce genre de petits problèmes, entre guillemets, c'est quand même pas simple à résoudre. Ce qui est bien, c'est que justement, vous ayez fait la démarche d'entrer en contact avec les entreprises. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, nous essayons de promouvoir le service d'accompagnement et en lien avec la loi ESSOC pour que les entreprises, c'est vrai, les usagers, on va dire, de façon générale, ont une image de l'administration fiscale, c'est plutôt effectivement sur le contrôle fiscal. Donc là, nous faisons la démarche plutôt dans le cadre de l'accompagnement et de la loi ESSOC, qui se veut plutôt dans la relation de confiance établir la relation de confiance avec les usagers, et y compris là, comme ce que je vous ai présenté, dans le cas des très grandes entreprises. Parce que qui ont des enjeux importants, plus on a d'enjeux importants, en fait, plus on a des risques sur ces enjeux. Donc en fait, d'avoir des... pas équilibré, hein. Ben oui, ils ont nous avons une petite monnaie, là-bas, il peut fermer, il peut bosser, voilà. Après, l'accompagnement, c'est vraiment pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble des entreprises, c'est pas forcément que les... Je ne sais pas, si l'entreprise il y a plus de choc, grande entreprise, comme il y a plus de salariés, vous êtes mesure dessus. Après, les grosses entreprises, ils ont sûrement des conseillers fiscaux, ils ont les ressources. Oui, tout à fait. Parce que nous, on n'a pas, on ne va pas engager quelqu'un. Pour ça, on fait tout nous-mêmes. J'ai une demande.
Par exemple, concrètement pour un chef d'entreprise qui n'a pas vraiment de questions, mais qui souhaite voir la présentation du vice. C'est possible de rentrer en contact avec vous pour voir ce que vous proposez. Donc, on peut lui envoyer le flyer ou il peut appeler. Oui, il peut contacter Julie, voilà. D'accord, parce que des fois, les questions peuvent venir au moment de la présentation, ou des sujets sur le moment qu'ils n'y pensent pas, peut-être qu'ils peuvent revenir dessus. Donc, ils peuvent quand même prendre contact avec vous. Oui. D'accord. Donc, c'est toujours la même adresse que vous avez donnée au début. Oui. Et puis, il précise qu'il veut une présentation au généralisme. On ne va pas entrer dans tous les sujets, mais faire comme ce qui a été fait là, expliquer un peu la démarche, ce que le professionnel peut avoir droit comme accompagnement. Et puis après, les questions, les points ou les problématiques ou les sujets, plutôt c'est au professionnel de nous indiquer sur quoi il veut être accompagné. D'accord. Par exemple, pour la prochaine campagne fiscale qui arrive, pour la prochaine déclaration, est-ce qu'il y a des dates à respecter pour prendre contact avec vous ou c'est à n'importe quel moment? Ça dépend justement là, le professionnel, est-ce qu'il souhaite avoir l'information avant le dépôt de sa déclaration? Il vaut mieux qu'il prenne contact avec le service avant cette date. Mais sinon, il n'y a pas forcément de date, c'est toute l'année. Mais ça dépend en fait de ce que recherche le chef d'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise il a besoin d'une information qui lui est nécessaire, indispensable avant le dépôt de sa déclaration? Dans ce cas, il vaut mieux qu'il prenne contact avec le service en amont pour qu'il puisse avoir toutes les informations afin de déposer sa déclaration en bonne et due forme. Par contre, on ne donne pas, on n'aide pas au complètement des déclarations. On apporte des renseignements, voilà, ça c'est la comptabilité. Oui. Voilà. Bon, pour moi c'est bon, madame. Est-ce qu'il y a encore des questions pour les personnes qui sont en distanciel, s'il vous plaît? Il n'y a personne qui lève la main. Et ici dans la salle, non. Et oui. Question de Madame Lorette. Voilà, allez-y, Madame Lorette. Juste une question, c'est simplement pour vous remercier. C'est vrai qu'il y a d'autres questions, mais je pense que c'est vraiment ce sont pas des questions graves, mais ce sont des questions qui feront plutôt l'objet, si besoin, d'un petit mail à ce service pour avoir un entretien individualisé. Voilà. Mais je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir tous ces rappels. On sait un peu, mais là, on va dire qu'on fait une piqûre de rappel qui est bien utile. Et je vous remercie simplement pour ce moment. Je remercie l'OGA de l'avoir organisé et à vous, mesdames, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était juste ça que je souhaitais dire. Merci. Merci à vous. Et puis c'est le but de venir présenter aux organisations qui gèrent les entreprises pour indiquer qu'on a ce service. Donc il ne faut pas hésiter à venir vers nous en amont, comme vous disait madame, avant de voir qu'on a un problème. C'est-à-dire vraiment, ça permet de sécuriser les points qui le nécessitent. C'est-à-dire si vous avez une question, le moindre doute, il vaut mieux en fait saisir le service au préalable pour avoir une réponse à ces questions. Je vous rejoins. Voilà, moi Merci. Juste pour terminer, j'aimerais juste rappeler ce que vous avez évoqué en début de séance, le CF, l'examen de conformité fiscale. Oui. Voilà, vous avez dit que c'était un dispositif qui permettait de montrer son civisme à l'administration fiscale. Donc, juste indiquer aux adhérents que l'OGA propose l'examen de conformité fiscale et que c'est compris dans votre cotisation. Donc, sans surcoût de cotisation, vous pouvez, sur votre demande, nous demander de faire le CF sur le dossier. Ok. Donc, ça, c'est possible. Voilà. Et ça, c'est très bien parce que ça permet effectivement, vous voyez, en termes de conséquences, de bénéficier de la suppression de la totalité des pénalités dans ce cadre. Dès lors que ces points ont été audités, que vous avez mentionné sur votre déclaration et que l'administration fiscale a été destinataire du compte rendu de mission et avec l'ensemble des points audités. Donc, si jamais il y a un contrôle fiscal sur ces points, ce qui peut être le cas quelquefois, je ne dis pas que c'est systématique, mais ça peut être le cas, et vous allez, l'entreprise bénéficie de l'absence de pénalité en fait. La pénalité
de retard, de la majoration d'assiette et de toute amende qui pourrait être voilà, applicable au dossier. Donc là, c'est très, très intéressant. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette session. On remercie Madame Morgapari, Madame Chériès pour leur présentation, Merci à vous. les personnes présentes aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Ok, merci bien. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est fait.